Aïssata revenait dans son village natal après plusieurs années passées en ville. La mort soudaine de sa grand-mère l'avait bouleversée, d'autant plus que les circonstances entourant son décès restaient floues. Certains murmuraient qu'il ne s'agissait pas d'une mort naturelle, mais Aïssata refusait de prêter attention aux superstitions locales. Dès son arrivée, une atmosphère pesante l'enveloppait. Les regards des villageois étaient fuyants, leur voix à peine audible lorsqu'ils parlaient de sa grand-mère. En entrant dans l'ancienne demeure familiale, l'odeur du bois vieilli et des herbes séchées lui rappela immédiatement son enfance. Tout semblait figé dans le temps, comme si sa grand-mère allait réapparaître à tout moment. Pourtant, un silence inhabituel régnait, un vide inquiétant que même les bruits nocturnes ne parvenaient pas à combler. Aïssata passa sa première nuit en proie à des souvenirs confus, bercée par le vent qui soufflait à travers les interstices des fenêtres. Le lendemain, en fouillant dans les affaires de sa grand-mère, elle tomba sur un vieux journal aux pages jaunies par le temps. Intriguée, elle l'ouvrit et parcourut les premières lignes. Très vite, son cœur se mit à battre plus fort. Chaque mot semblait être un avertissement, un cri du passé destiné à prévenir celui qui oserait défier les règles ancestrales. Parmi les nombreuses interdictions inscrites d'une écriture tremblante, une phrase se détachait des autres. « Ne te lave jamais après minuit, car l'eau devient un miroir vers l'au-delà. » Aïssata referma le journal un instant, tentant de calmer le frisson glacé qui lui parcourait l'échine. L'idée qu'une simple habitude comme se laver tard pouvait être dangereuse lui semblait absurde. Pourtant, l'écriture de sa grand-mère reflétait une urgence, une peur presque palpable à travers les lignes. Incapable de résister à sa curiosité, elle rouvrit le carnet et continua sa lecture. Les premières pages relataient des souvenirs ordinaires, des récits de la vie quotidienne du village, des naissances, des récoltes, des événements marquants. Mais plus elle avançait, plus le ton changeait. Il était question d'étranges disparitions, de murmures nocturnes auprès des puits, de silhouettes fugaces aperçues au bord des rivières. Une entrée en particulier attira son attention. « J'ai vu ce qui arrive à ceux qui défient l'interdit. J'ai entendu leurs cris, vous leurs ombres étirées se débattre dans l'obscurité. L'eau de la nuit n'est pas la même que celle du jour. Elle appartient à d'autres, à ceux qui ne doivent pas être dérangés. Quand on trouble leur repos, ils viennent réclamer ce qui leur est dû. » Aïssata sentit son souffle se bloquer. Qui était-il? De quoi parlait exactement sa grand-mère? Était-ce une simple superstition transmise de génération en génération, ou y avait-il un fond de vérité? Elle continua sa lecture avec une attention redoublée. Plusieurs témoignages y figuraient, racontés avec un souci du détail troublant. Un jeune homme du village, du nom de Mamadou, avait autrefois ignoré cet avertissement. Une nuit de pleine lune, alors que la chaleur était insoutenable, il s'était rendu au puits pour se rafraîchir. Il était revenu chez lui en tremblant, affirmant qu'une main glacée avait effleuré son épaule au moment où il plongeait ses mains dans l'eau. Les jours suivants, il avait changé. D'abord silencieux, il était devenu agité, marmonnant des phrases incohérentes sur des yeux qu'il observait à travers les reflets de l'eau. Une semaine plus tard, il avait disparu sans laisser de traces. Certains disaient l'avoir vu marcher en pleine nuit vers la forêt, pieds nus, les vêtements trempés. Il n'était jamais revenu. Aïssata sentit un frisson lui parcourir la nuit. Elle se rappelait vaguement cette histoire, un récit que les anciens du village racontaient aux enfants pour les empêcher de traîner dehors à la tombée de la nuit. Mais ce journal lui donnait une autre perspective. Ce n'était plus une légende, c'était un avertissement, l'écrit noir sur blanc, une mise en garde laissée par quelqu'un qui avait vu de ses propres yeux les conséquences d'un tel acte. Alors qu'elle continuait de tourner les pages, elle tomba sur un passage encore plus troublant. Il était écrit en lettres plus grandes, comme si sa grand-mère avait voulu insister sur l'importance de ces mots. L'eau est un passage. Ce qui y vit ne doit pas être réveillé. Si tu vois un reflet qui ne t'appartient pas, détourne le regard et pars. Mais si tu restes, alors prépare-toi à affronter ceux qui viendront te chercher. Aïssata referma brusquement le journal, le souffle court. Elle tenta de se rassurer en se répétant qu'il ne s'agissait que de vieilles superstitions. Mais au fond d'elle, une étrange sensation s'installait. Un sentiment qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, le doute. Aïssata reposa le journal sur la vieille table en bois et se laissa tomber sur le lit. Elle fixait le plafond, tentant de rationaliser ce qu'elle venait de lire. Depuis son retour, elle percevait une atmosphère étrange, une tension invisible qui pesait sur le village et sur elle-même. Était-ce simplement son imagination, influencée par ces récits inquiétants, ou y avait-il réellement quelque chose d'anormal ici? Le soir même, alors qu'elle se promenait près du puits central, elle surprit une conversation entre deux vieilles femmes.
Elle parlait à voix basse, jetant des regards méfiants autour d'elle. « Elle est revenue », murmura l'une d'elles. « La petite fille de mère Fatou », répondit l'autre en hochant lentement la tête. « Elle ne sait rien, mais si elle fouille trop… » Le silence tomba brusquement lorsqu'elles remarquèrent sa présence. Elles baissèrent la tête et s'éloignèrent sans un mot de plus. Aïssata resta figée, le cœur battant. Pourquoi avait-elle cette attitude? Pourquoi parlait-on d'elle comme si elle était en danger? Cette nuit-là, elle eut du mal à trouver le sommeil. Les ombres dansaient sur les murs, projetées par la lueur de la lune filtrant à travers les volets. Tout semblait plus pesant, plus sombre que la veille. Un bruit la fit sursauter, un léger clapotement d'eau. Elle se redressa d'un coup, tendant l'oreille. La maison était vide, et pourtant, elle avait distinctement entendu quelque chose, comme des gouttes tombant sur le sol. Elle se leva lentement et s'approcha du seau posé dans un coin de la pièce. L'eau était calme, mais en s'y penchant, elle crut voir un mouvement imperceptible à sa surface. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle se détourna rapidement, se traitant d'idiote. La fatigue lui jouait sûrement des tours. Mais alors qu'elle s'éloignait, elle eut l'impression étrange qu'un regard invisible la suivait encore. Le lendemain, elle décida d'en apprendre plus sur ces légendes. Elle se rendit chez l'un des anciens du village, un vieil homme que tout le monde appelait Baba Moussa. Il vivait à l'écart, dans une petite case entourée d'amulettes et de symboles mystérieux peints sur le sol. « Même si Fatou a laissé son journal, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en la voyant entrer. Aïssata hocha la tête, surprise. « Alors tu as lu l'avertissement ?»« Oui, mais je ne comprends pas. Tout cela n'est qu'une superstition, pas vrai ?» Baba Moussa la fixa longuement, avant de pousser un profond soupir. « Ce que tu appelles superstition, d'autres l'appellent vérité. Il y a des choses que l'on ne peut expliquer, mais qu'il vaut mieux respecter. » Il marqua une pause, puis reprit d'une voix plus grave. « Tu as déjà entendu parler de ceux qui habitent l'eau ?» Aïssata secoua la tête. « Ils ne sont ni morts ni vivants. Ils existent entre deux mondes, et l'eau est leur passage. La nuit, quand tout le monde dort, ils se lèvent, cherchent, observent. Si quelqu'un trouble leur repos, ils le remarquent. Et quand ils posent leur regard sur toi, il est déjà trop tard. » Aïssata sentit son cœur se serrer. « Tu veux dire que si quelqu'un se lave tard, il attire leur attention ?» Oui. Ils le voient, ils l'entendent. Et s'ils le trouvent intéressant, Baba Moussa s'interrompit et secoua la tête. Il disparaît. Un silence pesant s'installa. Ce n'est qu'une histoire, tenta de dire Aïssata avec un sourire nerveux. Peut-être, répondit le vieil homme en haussant les épaules. Mais personne, ici, ne prend le risque de le vérifier. Aïssata quitta la maison de Baba Moussa, avec plus de questions que de réponses. Tout cela n'avait aucun sens, mais au fond d'elle, quelque chose l'empêchait d'ignorer complètement ses avertissements. Et pourtant, cette nuit-là, elle décida de braver l'interdit. Cette nuit-là, la chaleur était étouffante. Aïssata se tourna et se retourna sur son lit, incapable de trouver le sommeil. Son esprit était agité, partagé entre la raison et la peur irrationnelle que le journal et les récits du vieil homme avaient fait naître en elle. Elle se redressa et jeta un coup d'œil à l'horloge murale. Minuit était passé depuis quelques minutes. Son regard se posa sur le seau posé dans un coin de la pièce. Elle hésita. Son corps était moite de sueur, la poussière collait à sa peau. Tout cela n'était que des légendes, n'est-ce pas? Ce n'était qu'un ensemble d'histoires inventées pour effrayer les enfants et leur éviter d'errer la nuit. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Elle allait leur prouver qu'ils avaient tort. Lentement, elle se leva et attrapa un panier propre. Puis, elle prit une calebasse et puisa de l'eau dans le seau. En silence, elle se dirigea vers l'arrière-cour où une petite bassine était installée sous un manguier. Le vent soufflait légèrement, faisant bruisser les feuilles des arbres. La lune projetait une lumière blafarde, dessinant des ombres étranges sur le sol. Aïssata frissonna, mais elle se força à ignorer cette sensation d'inconfort. Elle versa l'eau fraîche sur sa peau et soupira d'aise. Une vague de soulagement la traversa. Il n'y avait rien d'anormal. Juste le silence de la nuit et le murmure du vent. Puis, alors qu'elle s'apprêtait à verser une nouvelle calebasse d'eau, un son la fit sursauter. Ploc, ploc, ploc. Elle s'arrêta net, le cœur battant. Le bruit venait de derrière elle, près du puits familial. Elle tourna lentement la tête. Rien. Seulement l'ombre du vieux puits sous la lumière de la lune. Elle rit nerveusement. C'était sûrement une noix tombée d'un arbre, ou un oiseau nocturne qui s'était posé quelque part. Elle trempa à nouveau la calebasse dans l'eau et la porta à son visage. C'est alors qu'elle le vit. Dans le reflet de l'eau, une autre silhouette se dessinait derrière elle.
Une silhouette qui n'était pas là une seconde plus tôt. Son souffle se coupa brutalement. Ses mains tremblèrent et la calebasse lui échappa, claquant sur le sol. Elle se retourna violemment. Personne. Mais quelque chose avait changé. Le silence n'était plus le même. Il était oppressant, comme si le monde entier retenait son souffle. Et puis, elle entendit un murmure qui ne venait pas de loin. Non, il venait de tout près, de trop près. Juste à côté d'elle, elle sentit une présence. Froide, pesante, comme une ombre qui glissait sur elle sans la toucher. Son cœur battait à une vitesse effrayante. Elle voulait fuir, mais son corps refusait de bouger. Puis, quelque chose lui effleura l'épaule. Elle cria, un hurlement déchirant qui se perdit dans la nuit. Aissata bascula en arrière, glissant sur le sol mouillé. Son regard paniqué balayait les alentours, mais il n'y avait toujours personne. Juste cette sensation atroce qu'elle n'était pas seule. Elle rampa en arrière, essayant de se redresser, quand soudain, elle entendit un autre son. Un bruit d'eau. Comme si quelque chose sortait du puits. Elle tourna la tête lentement, terrifiée. Un frisson d'horreur la parcourut. Deux mains, pâles et décharnées, s'accrochaient au rebord du puits. Puis une tête en sortit lentement. Des yeux blancs, vides, sans âme. Une bouche entr'ouverte, laissant échapper un gémissement. Aissata hurla de toutes ses forces et courut vers la maison. Elle trébucha à plusieurs reprises, mais l'instinct de survie la poussa à se relever à chaque fois. Derrière elle, le bruit des pas mouillés se rapprochait. Elle atteignit enfin la porte et la claqua derrière elle. Elle la verrouilla en tremblant, le souffle court. Silence. Un silence pesant, puis un ploc-ploc, juste derrière la porte. Aissata recula lentement. Elle sentait que ce n'était pas fini. Elle n'était plus seule, elle le savait. Elle le sentait. Et ce qui était dehors voulait entrer. Aissata resta figée, le dos collé contre le mur, son souffle saccadé. Ses yeux restaient rivés sur la porte. Le ploc-ploc-ploc continuait, lent, régulier, comme si quelque chose de trempé goûtait juste derrière le bois. Puis, plus rien. Un silence absolu. Un silence encore plus terrifiant que le bruit. Ses muscles étaient tendus, chaque nerf de son corps criant de s'échapper. Mais où? Comment? Elle s'avança à pas hésitants. La porte semblait intacte. Peut-être que c'était fini. Sa main tremblante se posa sur le loquet. Elle hésita, une boule d'angoisse nouée dans sa gorge. Et si ce n'était pas fini? Mais son esprit rationnel luttait encore. Elle devait voir. Elle devait être sûre. Doucement, lentement, elle entr'ouvrit la porte. Une brise glaciale s'engouffra aussitôt dans la pièce. Le seuil était vide. Rien. Seulement la nuit, paisible, comme si rien ne s'était passé. Un rire nerveux lui échappa. Elle avait dû halluciner. La fatigue, la peur, son imagination avait tout amplifié. Mais alors qu'elle refermait la porte, elle remarqua quelque chose. Une flaque d'eau, juste devant l'entrée. Et au centre de cette flaque, une empreinte de pied. Une empreinte qui ne venait pas d'elle. Son cœur rata un battement. Elle fit un pas en arrière, mais une nouvelle goutte d'eau tomba du plafond. Elle leva lentement les yeux. Et c'est là qu'elle le vit. Suspendue au plafond, une silhouette décharnée, aux membres anormalement longs, aux yeux blancs et vides. Son visage sans expression se pencha vers elle. Puis, il sourit. Un sourire large, inhumain. Aissata hurla, mais aucun son ne sortit de sa bouche. La lumière vacilla, et l'obscurité l'engloutit. Le lendemain matin, le village était silencieux. Les voisins s'étaient rassemblés devant la maison d'Aissata. La porte était entrebâillée. À l'intérieur, une odeur âcre flottait dans l'air. Lorsqu'ils entrèrent, ils trouvèrent la pièce inondée d'eau. Et au centre, Aissata était là. Le corps recroquevillé, les yeux grands ouverts, figé dans une expression de terreur indicible. Sa peau était froide, trempée. Comme si elle s'était noyée, sans une seule goutte d'eau autour d'elle. Le vieux Baba Moussa arriva en dernier. Il observa la scène, secoua lentement la tête, puis murmura, d'une voix grave. Elle a troublé leur repos. Personne ne répondit. Car tous savaient que, cette nuit-là, Aissata n'était pas morte seule. Quelque chose était venu avec elle, et il attendait encore, dans l'ombre.